Et bonjour à tous les amis, c'est Giroud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu ma nouvelle carte graphique, une RTX 3070 Gaming X de chez MSI, pour remplacer mon ancienne, la 2070. Dans cette vidéo, j'unbox, j'installe la carte et je fais des petits benchmarks. C'est parti. Alors, faut savoir les gars que j'ai fait l'acquisition en 2022 d'une RTX 2070 Super qui est juste ici et qu'en fait cette carte là je l'ai eu d'occasion pour vraiment un excellent prix. Elle était presque neuve, disons qu'il y avait encore la facture, il y avait tout avec et la boîte étant nickel. J'ai inspecté le radiateur, il n'y avait pas une trace de poussière ni de rouille ni rien du tout. La carte graphique, je l'ai testée sur place avant de l'acheter, tout fonctionnait super bien et je l'ai eu à un prix très abordable de 350. Alors aujourd'hui ça vaut peut-être pas autant parce qu'il y a quelques années qui se sont écoulées, on est en 2024 et je l'ai acheté en 2022, ça fait 2 ans maintenant, bientôt 2 ans et demi, vu qu'on est, l'année 2024 commence à avancer. Et du coup, elle m'a vachement bien servi parce que je l'ai torturée la pauvre, je lui ai fait subir toutes sortes de choses, overclocking, jeu en 2K, voilà, alors qu'elle n'est pas forcément faite pour. Une 2070 Super, c'est bien. C'est très bien même comme carte, mais en général tu fais pas de la 2K, enfin tu peux faire de la 2K avec, mais c'est pas super opti, on va dire. Tu vas pas taper tout le temps 200 fps en 2K, ça c'est sûr. Tu vas avoir peut-être une centaine d'FPS en moyen. Allez, si tu optimises bien ton affaire en élevé, mais c'est tout, pas plus. Du coup, moi qui suis un gamer, du coup, en même temps que créateur de contenu, je joue à des jeux compétitifs, Valorant, Overwatch, League of Legends, etc. J'ai besoin d'un nombre d'images par seconde assez élevé, du coup, pour avoir le plus de fluidité possible et le plus de temps de réaction possible, enfin le moins de temps de réaction possible. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et c'est un sujet de vidéo que je vais aborder prochainement, plus vous avez d'images par seconde, donc d'FPS sur votre PC, moins vous avez de latence en millisecondes. Et ça, c'est très important. Et donc du coup, avec cette 2070 Super, qui est excellente, j'étais souvent bloqué parce que lorsque je joue à des jeux compétitifs, je suis tout seul, donc je ne lance pas de record à côté. Donc il n'y a pas l'OBS qui record et qui prend de la puissance sur la carte graphique, donc ça va. Mais dès que j'étais soit en live, soit en record à côté en 2K ou en 1080p, parce que il n'y avait pas vraiment une énorme différence, le logiciel OBS pompait pas mal sur la carte graphique parce que j'enregistrais avec ma carte graphique, vu que j'avais un ancien processeur qui était un i5. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai changé de PC, je vous la mets juste là-haut du coup. En fait, j'ai upgrade mon processeur il n'y a pas longtemps, enfin mon PC en entier, et je suis passé sur un i7, du coup 13000, donc là au moins c'est du lourd, 13700 KF précisément. Et avant, j'avais un 10400F, un i5, donc c'était vraiment pas foufou. Enregistrer avec et en même temps jouer en étant fluide en 2K, c'était compliqué. J'avais un écran 165 Hz, donc pour les atteindre, c'était limite, je les avais jamais. J'étais tout le temps à 80, 60, 80 et c'était pas fou en soi. Parce que quel est l'intérêt d'avoir un écran 165 si c'est pour les jouer en 60 dessus? Bon, voilà. Et en fait, j'ai fait avec pendant longtemps, en faisant des optimisations, en réduisant le nombre d'FPS sur OBS, par exemple, en essayant de baisser à 45 au lieu de 60 ou 50 pour essayer de gratter un petit peu de perf. Des choses comme ça. Sur le jeu, je mettais les textures en low et j'augmentais un petit peu l'upscaling et je mettais du DLSS à fond. Bref, j'ai bidouillé pendant pas mal de temps et je me suis rendu compte qu'en fait, plus le temps avance, plus les nouveaux jeux arrivent et sont de plus en plus gourmands. Et je me suis rendu compte de ça en jouant à Pacific Drive, un magnifique jeu que j'ai testé sur ma chaîne Twitch, description. Et du coup, si vous voulez voir, on continue la série ensemble. Et j'ai vu qu'elle a atteint ses limites parce que dès que je mettais les options en élevé, même pas en ultra, en élevé, j'avais la carte qui montait à des températures au-dessus de 70 degrés, déjà, alors que ça ne m'a jamais fait ça. Et ensuite, de 2, je saccadais énormément, j'étais bloqué à 40 FPS, parfois 30 FPS. Vous vous rendez compte sur un jeu avec le record et le stream à côté. Donc bon, là je me suis dit, ok, la carte a atteint ses limites. Sachant que je suis repassé en 1080p, parce que mon écran 2K s'est cassé. Malheureusement, petite erreur de ma part, je l'ai mal protégé lors d'un transport, et du coup, aïe, voilà, l'erreur irréparable. Du coup, c'est pas grave, j'ai toujours mon écran 1080p qui fait largement le travail. 144 Hz, 1080p, 1 ms, tout se passe bien. Et du coup, ça allait mieux parce que j'avais le 1080p, mais si en 1080p, cette carte, la 2070 Super, galère avec un stream, alors que j'ai le i7 maintenant, je me suis dit, c'est pas la RAM, mais j'ai 32 Go en DDR5 en 6000 MHz. C'est pas le processeur parce que j'ai un i7 13000. C'est pas l'alimentation, j'ai 850 watts. C'est pas le refroidissement, j'ai un IO 360 mm assez haut de gamme. Le seul problème, c'est la carte graphique. Elle est là depuis trop longtemps, il faut que je la change. Et puis même, à l'époque, quand j'avais pris la 2000, il y avait déjà les 3000 qui étaient sortis. Donc en fait, j'ai été malin, c'est-à-dire que j'ai pris une 2000 au moment où les 3000 sont sortis parce que le prix des 2000 a chuté. Sauf que c'était malin, mais c'était pas une solution durable dans le temps. En tout cas, pas avec cette carte-là. Si j'avais pris une 2080 ou une 2080 Ti, j'aurais été largement plus tranquille et j'aurais pu faire de la 2K
sans aucun souci. Là, il n'y a pas de problème. Mais avec une 2070 Super, certes, c'est une Super, mais c'est pas une TI. Donc, c'est un peu moins bien qu'une TI quand même. Mais un tout petit peu mieux qu'une normale. Donc, elle est très très bien. C'est une excellente carte. Je vous la recommande fortement pour du gaming. Elle est géniale. Vous en trouvez d'occasion pour vraiment pas cher. Vous pouvez en trouver pour, j'en ai trouvé pour 200, 350, grand max. Grand max. Neuf, genre vraiment sorti de boîte sous blister limite. Mais en moyenne, vous la trouvez pour 170, 200, 220. 240, 250, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est sympa. Essayez de bien analyser l'emballage pour voir s'il n'y a pas eu de problème d'humidité, parce que souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui le vendaient avec la boîte qui était toute... et la couleur, elle avait changé. Au lieu d'être verte, au niveau couleur Nvidia ici, elle était bleue, un peu bizarre. Et après, je me rends compte qu'à l'intérieur, la carte, dans son papier, elle est plus hermétique, enfin, elle est plus sous-scellée, entre guillemets, parce qu'elle a un film, un espèce de film plastique antistatique pour empêcher qu'elle se dégrade dans la boîte. Et pour la conserver du coup. Et le problème c'est qu'elle avait plus ce plastique là, et vu que le liquide, il y avait un espèce de liquide, je sais pas ce que c'était, peut-être de l'eau ou je sais pas, qui avait coulé sur la boîte chez le mec, et ça avait touché la carte graphique, et du coup il y avait de la rouille au niveau du radiateur et au niveau du PCB. Et là je l'ai regardé, je lui ai dit mais frérot, tu te fous de ma gueule là, tu me vends pas ça à 350 € s'il te plaît, genre voilà. Donc faites gaffe à ça, pas vous faire avoir, c'est important. Du coup je suis parti voir quelqu'un d'autre, je l'ai trouvé 350 €, même prix, j'ai négocié à 320. Écoute, elle était nickel, pas une trace de poussière, une trace de rouille, aucune chauffe, la pâte thermique, je l'ai inspectée rapidement, elle était nickel, j'ai juste décollé légèrement la plaque en enlevant 4 vis derrière, tout va bien, elle était encore fluide, elle était pas en pâte, c'est ça que je veux dire. Enfin, elle était pas sèche plutôt. Les pattes thermiques, ils avaient l'air d'être bien positionnés sans aucun problème. Donc je me suis dit, elle a jamais été démontée parce qu'il y avait encore le scellé Warranty Void If Removed. Donc en gros, c'est le petit autocollant. Si vous démontez la carte, la garantie saute, parce que là, elle était plus sous garantie, donc moi je m'en foutais un peu. Du coup, voilà. Et là, j'ai fait l'acquisition cette fois-ci d'une 3070. Alors, pourquoi pas une Super ? Parce que je crois que ça n'existe pas déjà en 3070 Super. Et pourquoi pas une TI ? Parce que j'en ai pas trouvé, tout simplement. En fait, je l'ai trouvé d'occasion, et là vous allez vraiment péter votre crâne parce qu'en fait j'ai trouvé une occasion pour cette carte, mais à un prix absolument aberrant. 270 €. Prix de départ 350 du coup. Le mec l'avait mis... Non, 380, il l'a mis à 380, il me l'a fait à 270. À contre-cœur, mais j'ai négocié comme un malade parce qu'il me fallait absolument de nouvelles cartes. J'avais le budget. En même temps, je voulais garder un peu de budget de côté au cas où. Tu sais, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Tu sais qu'il y a un ventilateur qui clame ou quoi. Je préfère toujours garder une petite réserve de côté au cas où. Tu sais, mon clavier, ma souris ou quoi, un écran qui pète ou quoi. Au moins, j'ai une réserve. Je peux me racheter du matos si besoin pour continuer à produire du contenu. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant un moment. C'est que, vu que là, je suis rentré à La Réunion, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, chez mes parents, pour des grandes vacances, très très grandes. Et du coup, le temps que je réinstalle tout mon matos, tout mon setup, etc., j'ai pris beaucoup de temps à faire des lives. Déjà, de un, j'ai pas repris les lives avant un bon moment. Genre, j'ai pris 1 mois et demi facile avant de refaire des lives. Ensuite, de deux, mon téléphone est tombé par terre, donc il s'est pété, donc plus de caméra, parce que je me suis fait voler mon appareil photo. Je vais peut-être pas en faire une vidéo, ça, mais je vous ferai un petit post sur Discord pour vous expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, n'hésitez pas, mon Discord est dans la description juste en dessous. Si vous voulez, je vous aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi là-bas. C'est beaucoup plus simple parce que les commentaires, en général, je les lis, mais pour discuter, c'est pas pratique. Voilà. Et du coup, cette petite 3070, pour revenir au sujet principal, elle m'a coûté 270 €. Et sur les benchmarks que j'ai regardés, vous allez me dire, oui, mais t'as regardé des vidéos YouTube, machin. Non, je me suis vraiment cassé la tête pendant quasiment 1 heure à essayer de vraiment d'éplucher cette carte dans les moindres petits détails, genre la fréquence de la mémoire, la fréquence de l'horloge du processeur graphique, la température, le refroidissement, bref, la tension, tout ce qui est analysable sur une carte graphique, la façon dont je peux l'overclocker, l'undervolter, etc. Par rapport à la 270 Super, et en fait tout était mieux. Le refroidissement, il y a un ventilo supplémentaire et le radiateur est beaucoup plus épais, genre il y a au moins 1 cm premier degré de radiateur en plus, ça c'est pas mal, ça refroidit bien. Au niveau des fréquences, elle a pas forcément une meilleure fréquence, mais vu que c'est une génération plus récente, elle est mieux optimisée au niveau de tout ce qui est puce, etc. Donc les données communiquent mieux. Et ça, c'est cool. Donc j'ai remarqué une différence moyenne sur mon PC, avec les benchmarks que j'ai fait, attention, d'environ 30 FPS de diff, en 1080p, en full ultra. Donc le full ultra, je le faisais pas avec ça. Ça, je mettais cette carte-là, je mettais mes paramètres en ultra. Je tournais sur certains jeux entre 60 et 80 FPS. Voilà, 90 et voire 100 pour les jeux les moins gourmands. Et pour les plus gourmands, j'avais à peine 30 FPS. Alors qu'avec les 3070, les mêmes paramètres en ultra, j'ai fait les paramètres égaux, d'ailleurs je vais vous montrer les benchmarks juste après, j'étais à plus de 100 FPS sur tous les jeux.
Le seul jeu, comme je vous ai dit, qui était un peu plus gourmand que les autres, c'était Pacific Drive. J'étais environ à 80 FPS, 80-90 FPS. Ce qui est vraiment concrètement jouable sur un jeu comme ça. C'est très fluide parce que j'ai tout mis en ultra avec le ray tracing à fond. Je peux vous dire que le jeu il consomme, les graphismes sont magnifiques, les textures sont ultra détaillées. Je me demande même comment le jeu fait pour tourner tout court sur un PC tellement c'est abusé. Genre pour moi il m'aurait fallu une 4000 en carte pour pouvoir faire tourner ce jeu-là. Et pourtant la 3070 fait miraculeusement le taf. Donc pour le prix que je l'ai payé et pour la perf qu'elle me donne, je suis largement satisfait franchement. Vous allez le voir dans la vidéo, les perfs sont vraiment pas déconnantes. Et du coup, cette petite carte-là, je vais la garder en backup au cas où, puisque de toute façon, je préfère toujours garder une carte sous la main quand je viens d'en acheter une autre, parce que celle-ci, vu qu'elle est d'occasion, il n'y a plus de garantie. Il y a la facture, quand même, voilà, elle a été achetée il n'y a pas très longtemps en plus, mais malheureusement, il n'y a plus de garantie. Quand je dis pas très longtemps, c'est début d'année 2023, donc janvier 2023. Mais il n'y a plus de garantie, pourquoi? Parce que, en fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu douteux, mais bon. J'ai inspecté la carte, il n'y avait aucun problème et elle fonctionne, donc je vais pas poser de questions. Mais la personne qui me l'a vendue, le particulier, apparemment il aurait un ami qui travaille chez un magasin de vente d'informatique et qui lui aurait fait un petit peu une magouille pour avoir une carte qui n'était plus en stock. Voilà. Donc c'est pour ça qu'apparemment, soit c'est une fausse facture, soit c'est un truc à la con. Dans tous les cas, s'il y a un problème, moi je renvoie les problèmes vers lui et basta. Voilà, bonne journée, au revoir. La carte elle est là, elle fonctionne très bien. J'ai pas de problème, s'il y a un problème, j'ai son numéro, son adresse, il n'y a pas de problème, j'ai été prévoyant, vous inquiétez pas. Enfin bref, du coup, je parle beaucoup, je sais, mais en même temps ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, parce que la dernière vidéo, elle remonte, je crois... Si, en fait, si, j'ai fait une vidéo récemment, c'était le water cooling, mais c'est une vidéo où je vous ai pas vu directement, je vous ai pas parlé, donc voilà, c'était vraiment une vidéo où je montre juste l'unboxing que j'ai fait avec la boîte, le montage dans le PC, etc. D'ailleurs, il fonctionne super bien le water cooling, franchement, je suis incroyablement satisfait. Il est magnifique, déjà de 1. Le RGB, bon, vous savez que le RGB, c'est... Voilà, ça me fait craquer, le RGB, c'est magnifique. Et surtout, en fait, la performance, genre, je mets des jeux à fond, je fais des rendus vidéo sur Sony Vegas en 2K, voire même en 4K parfois, avec les paramètres les plus hauts pour YouTube, etc. Le processeur ne monte pas en température, c'est-à-dire qu'il plafonne au grand max à 65, 66 degrés. C'est rien pour un processeur en soi. J'ai connu des processeurs qui montent à 80 degrés et encore... Voilà quoi. D'ailleurs, ce même processeur, le i7 en question, avec mon ancien water cooling, le 240, qui est juste ici, je sais pas si vous allez le voir, mon petit water cooling que j'ai toujours au cas où, on sait jamais, et je tapais les 100 degrés. Voilà. Et du coup, il downclockait à fond. Il était en full thermal throttling parce que il était obligé de baisser sa puissance pour essayer de pas trop chauffer quoi. Voilà. Enfin bref, trêve de bavardage, on va s'attaquer au benchmark que j'ai fait, je vais vous montrer ça et en fait, je sais pas, je vais peut-être les commenter, ou alors peut-être pas les commenter, vous savez quoi. Je vais vous laisser les benchmarks et je vais vous laisser analyser, et à la fin, je ferai une petite conclusion. Voilà. Allez, je vous laisse avec les benchmarks. Elle est belle quand même, elle va me manquer cette petite carte. Ah là là. En vrai les gars, une 2070 super, c'est une belle carte quand même. Voilà, ça reste une carte. Elle a fait son temps, et elle est encore en très très bon état d'ailleurs pour une carte de ce temps-là. Quoique elle est pas si vieille que ça en vrai. Non, je dis n'importe quoi, elle est pas si vieille que ça. Mais disons que, vu comment je l'ai malmenée, enfin je l'ai pas malmenée, mais vu comment je l'ai utilisée de façon intensive pour des choses qu'elle n'est pas du tout prévue pour, franchement j'attendais à ce qu'elle soit en pire état que ça, et franchement elle a aucun problème. Elle a jamais surchauffé, elle a jamais lagué, j'ai jamais eu de problème de performance. Le seul jeu récent qui vient de sortir c'est Pacific Drive qui m'a fait galérer un peu, j'arrive à peine à avoir 60 fps en ultra, mais c'est normal, je le prends en ultra, donc c'est normal, avec un enregistrement à côté, ou un stream, donc c'est totalement normal que la carte elle arrive pas à suivre. Donc voilà. Mais en tout cas, elle m'aura bien servi, je pense qu'elle va encore me servir dans le futur pour peut-être une deuxième config, ou alors la garder en backup au cas où si ma nouvelle carte a un souci. Maintenant, la nouvelle carte graphique, petite pochette MSI avec des documents dedans, je suppose, de la paperasse,
Ou alors... Ah, peut-être des petits stickers. Ou j'en sais rien, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse que ça. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment plus petite. Et d'ailleurs, ça risque de poser problème. Elle est vraiment... Non, ça va, ça passe. Mais elle est vraiment grosse. Hein. Donc, ah ouais, elle est pas... Waouh. Elle est belle en tout cas. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! Une chose sûre, c'est qu'elle est très belle. Elle est très lourde, elle est plus lourde que la 2000. Ça m'étonne même pas. Et puis, laisse partie l'installer. Hein. Je vais essayer d'y aller très doucement parce qu'elle est vraiment très droite. Et d'ailleurs, je vais baisser le support. Qui lui est fait pour, mais qui à mon avis ne va pas être à la bonne hauteur. Voilà, puisque la 2000 est plus petite que la 3000. Ok, oh, c'était rapide. Clips et puis c'est fini. Super, ça change quand même dans le PC. Hein. Elle est vachement plus grosse. Ok, et bon, on remet les vis et c'est parti. Voilà, comme ça au moins la carte, elle est posée sur le support et elle descendra jamais plus bas. Et ben voilà, la carte est montée. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer le PC, on va réinstaller les pilotes graphiques. Et puis c'est parti, let's go. Premier frag, c'était rapide. J'ai su les tirs. Recharge le bouclier. On est déjà à l'intérieur de l'anneau suivant. J'espère qu'on va trouver du bon butin. Je me soigne. Cet ennemi ici. Stick, je suis pris pour cible. Je détruis le bouclier d'un ennemi. Cette mauvaise graine. J'ai tué un ennemi. À l'amour comme à la guerre. Comme les hommes. Je suis pris pour cible. Je recharge. On a éliminé toute l'escouade. Félicitations pour ce nouveau niveau, mon vieux. L'heure est venue d'opter pour une amélioration.
déjà dans l'anneau suivant, mon vieux. Toujours du genre à faire cavalier seul, pas vrai? Yo, c'est Raziel. On peut y aller quand tu veux. Ta bagnole t'attend sur les quais. Et bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu voir la différence quand même concrètement entre les deux cartes. C'est quand même assez énorme d'après ce que j'ai pu analyser au niveau des résultats. Je vous laisserai mettre pause ou réanalyser les différentes parties de la vidéo pour que vous puissiez voir la différence de performance. Et franchement, que ce soit en température ou en FPS, en fluidité tout simplement, en latence même, parce que j'ai affiché la latence en millisecondes. Il n'y a pas photo, il y a une nette différence, il y a une énorme différence et ça fait vraiment plaisir parce que j'en avais besoin quoi. Là en plus il y avait un record qui tournait en 1080p, 30 fps, je me suis bridé le record à 30 fps volontairement pour pas que ça prenne trop de performance et j'ai record sur le processeur. Mais je sais pas pourquoi, OBS prenait quand même un petit peu de la carte graphique. Donc c'est possible que actuellement le score que vous voyez soit un peu bas par rapport au score normal, c'est parce qu'il y avait un record à côté. Voilà, tout simplement. Mais sinon, sans le record, les performances sont encore meilleures. J'ai refait quelques benchmarks moi-même sans le record à côté. Et il y a encore quelques FPS en plus, genre 4 ou 5 FPS en plus sur les jeux. Et quelques points en plus sur Time Spy, voilà, sur 3D Mark. Donc voilà. En tout cas, je suis très satisfait de ce petit achat parce que 270 € pour une carte de cette gamme et cette performance, franchement, c'est vraiment pas mal. Sachant que la carte neuve sur la facture a été achetée à 1000 €, pleine période de date de sortie. Donc c'est-à-dire que la 3070 venait de sortir. Donc le tarif était assez élevé. En plus, une Gaming X qui est pas un modèle lambda, c'est pas une Ventus, c'est pas une Dual, c'est vraiment une Gaming X. Donc c'est le modèle un petit peu milieu haut de gamme. Voilà. Après, il y a la Supreme X qui est la plus haut de gamme de chez MSI. Mais la Gaming X, c'est déjà pas mal, quoi. C'est une bonne grosse carte graphique.
Donc pour ce prix-là, je suis vraiment satisfait. Et elle est en parfait état, quoi. Il y a un petit peu de poussière parce qu'elle a bien tourné, bon, normal. Au niveau de la corrosion sur les ventilos, enfin au niveau du radiateur, il y en avait un peu. Mais franchement, ça s'est nettoyé assez facilement. J'ai passé un petit peu d'alcool isopropylique dessus. Pas de problème. Donc bon, voilà. Et puis, voilà. Je suis très satisfait. Voilà, je suis un homme heureux. Cet homme est heureux. Voilà. Il faut dire les termes. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, puisque je vais essayer de me bouger un peu le cul pour sortir des vidéos un peu plus souvent, puisque c'est vrai que j'ai un rythme de vidéo assez aléatoire, my bad. Mais c'est juste que en fait je l'ai fait par envie, c'est-à-dire que je me dis oh tiens j'ai envie de tourner cette vidéo là, je vais la tourner. Et je vais pas me forcer à faire une vidéo si j'ai pas envie de la tourner ou si j'ai la flemme ou quoi, parce que ça va se ressentir que je me force et c'est pas le but en fait, c'est une passion, c'est pas non plus un... je vis pas de ça, tu vois, donc c'est une passion, j'aime bien vous partager certaines choses que je fais, etc. Et si ça vous fait kiffer, tant mieux. Par contre, si je me force pour plaire aux gens, c'est pas le but, je préfère être honnête avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était Giroud, et puis à la prochaine. Ciao.